Chers amis, bonjour. J'ai quelques minutes pour vous faire une petite vidéo très rapide entre deux consultations parce que hier j'ai reçu plusieurs coups de fil. C'est des jeunes patients qui sont affolés, qui téléphonent à tout le monde. Les battements de leur cœur les angoissent. Donc, si je dois vous parler des tachycardies, des extrasystoles, des arythmies cardiaques, de la fibrillation, ça va prendre des heures et des heures et des centaines de vidéos. Donc, je vais me contenter à chaque fois de vous donner des informations pour vous aider à continuer votre combat dans cette vie, mais en fonction des cas très concrets comme les autres, à vous citer des cours entiers de médecine, de cardiologie sur les tachycardies, les causes neurosensorielles, métaboliques, l'hyperthyroïdie, les dyscalculies, les anémies. Il y a tellement de facteurs qu'il faut une vie entière pour vous expliquer le rythme cardiaque. Pourquoi, chers amis? Le but de mes vidéos, c'est l'expansion des consciences, de la connaissance. Connais-toi toi-même. Chers amis, vous devez savoir que le rythme est la base de la vie. Tout dans l'univers, tout dans le cosmos est rythme. Tesla, un des plus grands savants de l'humanité que j'admire, vous cherchez Tesla sur Google, il a dit, c'est lui qui a mis au point le dynamo, enfin le générateur électrique alternatif, hein, avec son combat avec Edison, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Tesla a dit que dans l'univers, tout est vibration, énergie et fréquence. Commençons par le commencement. Le Big Bang était un son. C'est un son qui s'est propagé dans l'univers en fonction, avec une certaine fréquence. Et les sons ont des couleurs. Ça, c'est un autre chapitre, on en parlera. Heureux celui qui voit les couleurs des sons. Prenez l'univers, les pulsars, vous connaissez ce que c'est, les pulsars, ce sont des étoiles, à un moment donné de leur vie, ils commencent à pulser et ils vous donnent des fréquences, hein, des flashs de lumière dans tout l'univers. Les galaxies tournent selon des rythmes bien précis, hein, hein, à des fractions de secondes près. La Terre tourne, n'est-ce pas? Vous voyez, vous, le soleil qui se lève de l'Est, qui se couche à l'Ouest. Quand je dis à un patient, voyez, regardez, ce n'est pas... Regardez, quand vous regardez le soleil, c'est le soleil qui bouge, ce n'est pas la Terre. Ah oui, voyez. Donc c'est pour vous dire que quand vous sentez les palpitations dans le cœur, le problème n'est pas dans le cœur. Donc aujourd'hui, je m'adresse au cas particulier chez des jeunes entre 25 et 30 ans qui se plaignent de palpitations, d'extrasystole, d'arythmie cardiaque, d'oppression thoracique. Ces jeunes, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Déjà, j'ai aidé quelqu'un hier en urgence au téléphone. Il m'a dit, oui, docteur, j'ai vu beaucoup de cardiologues, ils disent j'ai des extrasystoles, je ne sais plus quoi faire, est-ce que c'est grave? Moi qui ai 40 ans d'expérience, me dit, est-ce que vous connaissez l'extrasystole? Vous en avez déjà vu. Moi, j'en bois 10 par jour. Hein. Bon, écoutez, chers amis les jeunes, thé, café, alcool, Coca-Cola, les mauvaises pensées. Si par exemple vous voulez cacher une pensée dans votre cerveau, c'est un effort de pensée. Le cœur va s'accélérer. Le cœur, déjà à le stade embryonnaire, quand vous étiez dans le ventre de votre mère, il battait à entre 180 et 200 battements par minute. Et à la naissance, il est encore rapide. Les jeunes, ils ont le cœur rapide par définition, c'est un signe de jeunesse. Or, ce rythme est modulé par la respiration. Écoutez-moi bien, par la respiration. C'est la respiration qui contrôle le rythme cardiaque chez les jeunes quand le cœur est sain. Alors, si vous êtes allé voir un cardiologue, vous les jeunes, alors que l'échocardiographie est normale, l'électrocardiogramme est normal, le Holter est normal, la tension est normale, la prise de sang est normale, qu'il n'y a pas d'hystéroïdie, qu'il n'y a pas de problème de potassium, de magnésium, qu'il n'y a pas d'infection, qu'il n'y a pas d'autres problèmes, eh bien, écoutez-moi bien comment ça fonctionne. On a ici le pôle neurosensoriel, les cinq sens et le cerveau
qui est le véritable ordinateur qui interprète, qui capte le monde. Et ici, nous avons le système rythmique. Dans le thorax, ici, il y a le cœur et les poumons. Et les deux organes travaillent en parfaite harmonie. Hier, j'avais un patient, un jeune professeur des écoles. Son cœur battait vite, il avait une hypertension, les médicaments ne marchent pas. Il ne savait pas respirer. Je lui dis, regardez, grâce à votre respiration, vous ralentissez votre cœur. Il ne savait pas respirer. En fait, pour bien respirer, c'est... Quand vous faites votre jogging, eh bien, vous faites 2 pas et 3 pas, inspirez l'oxygène pour calmer le cœur. J'ai dit à ce jeune, arrêtez votre coca, thé, café, shit, cannabis, bière, et allez faire un peu de sport, respirez dans la nature. Eh bien, ah oui, docteur, ça va déjà mieux. Donc, le cœur, le système rythmique, il est entre le pôle neurosensoriel et le pôle ici, le pôle digestif. On l'appelle en médecine le pôle métabolique. Et le système rythmique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenir l'équilibre de la vie. Si vous pensez trop, le cœur va battre et les poumons vont, la respiration va s'accélérer. Si vous mangez trop, les diabétiques qui ont trop de sucre par exemple, les obèses, je m'excuse, les obèses, des surpoids, ils ont le cœur rapide. Parce que ici, il faut que le cœur crée l'harmonie entre le haut et le bas. Donc, le problème n'est pas dans le cœur. Le cœur ne fait que moduler, si vous voulez, le flux de la vie entre les deux pôles pour que les constantes dans le sang soient stables. Si jamais les constantes dans le cœur ne sont pas stables, eh bien, l'âme s'échappe du corps. Quand le cœur s'arrête, tout s'arrête. Il y a un autre problème chez les jeunes, pour les tachycardies, les extrasystoles, les battements atypiques. Quelque chose de très important, c'est les jeunes qui sont connectés, avec leur montre connectée, avec leur cardiofréquence-mètre, ils vont calculer la fréquence cardiaque. Ça, c'est faux. On peut calculer d'une façon correcte la fréquence cardiaque que par l'électrocardiogramme. Je vous avais expliqué dans mes vidéos que toute l'activité de notre corps, les organes de notre corps, fonctionnent à l'électricité. Elles créent des champs électromagnétiques. Quand vous bougez vos muscles, vous créez un champ magnétique. Alors, pour ceux qui ont les moyens, ils peuvent commander sur Amazon ça. Voilà. Ils commandent cet appareil, ça coûte 50 € sur Amazon. Alors, si vous êtes vraiment, ça vous préoccupe votre fréquence cardiaque, ce que je vous déconseille, hein, si vous faites une visite chez un médecin et vous faites un électrocardiogramme, ça suffit, ce n'est pas la peine de s'obséder par la fréquence du cœur. Hein. D'accord? Alors vous le mettez entre vos deux mains comme ça, et on l'allume ici. Voilà, vous mettez entre vos deux mains parce qu'on a dit c'est le pôle négatif, le pôle positif, et vous voyez, on a l'électrocardiogramme. Alors vous voyez, si je bouge, quand par exemple ceux qui sont dans les clubs de gym avec leur vélo, avec le poignet, ils vont calculer la fréquence cardiaque, mais ça ne marche pas parce que si j'appuie trop sur le poignet, ça va créer des champs magnétiques. Vous voyez les parasites, hein? Vous les voyez les parasites. Hein? Alors pour le cœur, pour ces gens connectés, il faut se calmer. Vous voyez là, vous voyez, vous avez vu la fréquence cardiaque. Moi-même, je fais des extrasystoles et je ne les sens pas. Vous voyez? Alors maintenant, si je me crispe, vous voyez, il y a des parasites. Donc, et pour ceux qui sont très connectés, ils commandent en Angleterre, il y a une plaque en aluminium que vous collez derrière votre iPhone surtout, et vous la mettez sur le cœur, et ça enregistre l'électrocardiogramme. C'est la seule façon vraiment de juger si votre cœur est rapide ou non. C'est quoi un cœur rapide? C'est normalement un cœur entre 100 et 120 en permanence, vous voyez, jour et nuit. Et ça, le patient le ressent, où il se dit oui, je suis oppressé. Hein. L'embryon, vous savez, ça va vraiment trop vite. Hein. Donc, la fréquence cardiaque, c'est quelque chose de variable, comme pour l'attention. Si vous avez mal quelque part, si vous êtes anxieux, si vous avez trop mangé,
eh bien, le cœur va battre un peu plus vite. Tiens, voilà, pareil, voilà. Voilà, chers amis. Donc, en pratique, c'est l'hygiène de vie. Et quand un cardiologue vous dit, monsieur, vous avez un électrocardiogramme normal, donc vos palpitations, bah, beaucoup de cardiologues ils disent, bah, je ne vous soigne pas ça puisque ce n'est pas cardiaque. Donc, allez réguler votre vie. C'est le cœur, maintenant je parle de plan de vue spirituel, philosophique, ce que le cœur vous en dit. Le cœur vous transmet un message et me dit attention, la vie telle que tu l'amènes, telle que tu la vis actuellement, ça ne me convient pas. Alors le cœur vous transmet un message. Vous voyez? Vous comprenez? Donc il faut écouter son cœur. Hein, et écouter ce message, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous contrarie. Hein. Vous pouvez à la rigueur contrôler cette contrariété dans la journée, mais dans la nuit, votre cerveau est calme, il dort, votre subconscient va se réveiller, vous avez des cauchemars, vous avez des reflux gastriques, et à ce moment-là, vous avez peur et le cœur palpite. Alors les gens viennent voir, disent docteur, mon cœur palpite la nuit. Non, mais il palpite secondairement. C'est d'abord vous cauchemardez, et ensuite vous avez peur, et le cœur, donc la nuit il vous réveille. C'est dans l'autre sens que ça va. Est-ce que vous comprenez cela? Ça c'est vraiment très important. C'est surtout, c'est les gens qui veulent contrôler, ils veulent contrôler tout. Vous voyez, j'ai vu ce jeune informaticien hier de 30 ans, il dit voilà, j'ai changé d'équipe, ce n'est pas fun comme l'autre équipe. Alors il vient me voir par des palpitations et des cauchemars dans la nuit parce qu'il est réveillé par des palpitations. Alors que son électrocardiogramme normal, toutes mes explications, vraiment sont validées chez lui. En fait, l'être humain doit s'adapter. Et le cœur aussi, il s'adapte. Hein. Il faut l'adapter. Et la meilleure adaptation pour le cœur, c'est le sport, avec une bonne respiration, comme je vous l'ai expliqué. Hein. Voilà, où vous faites des respirations, vous observez votre respiration, ou vous cherchez des applications qui s'appellent la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque. Cohérence comme cohérence. C-O-H-E-R-E-N-C. Franchement, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps de vous faire des montages vidéo, de vous faire des diapositives, des dessins. Ce n'est pas vraiment mon rôle. Moi, mon rôle, je suis médecin, cardiologue. Je vous donne des idées. Ceux qui font des montages, des diapositives, je vous le ferai, c'est sûr. Mais plus tard. Déjà, je vous donne des schémas. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez un système là. Voilà, si je prends... Voilà, le cœur, c'est un muscle. Et vous avez ici un système qu'on appelle le système nodal qui envoie les influx dans le cœur, vous voyez, hein, c'est comme des nerfs dans le cœur qui donnent le rythme. Si vous prenez un cœur tout seul, quand j'assistais comme interne dans les aides opératoires en chirurgie cardiaque, bien, on voyait le cœur battre, d'accord? Vous prenez le cœur d'une grenouille, vous le mettez dans une éprouvette, il bat tout seul. Seulement, il y a le nerf vague, comme je vous ai expliqué, qui forme le plexus solaire ici. Le nerf vague, ça ralentit le cœur. Et ça s'appelle le système parasympathique. Et il y a le système sympathique, qui sont les ganglions de part et d'autre de la colonne vertébrale, qui larguent de l'adrénaline et ça accélère le cœur. Donc la vie, c'est une recherche d'un constant équilibre entre le plus et le moins, l'accélération et le ralentissement. Et le système rythmique va essayer de gérer ça. Quand ici ça déborde ou quand ici ça déborde, eh bien le cœur, les poumons essayent d'arranger ça. Vous voyez les merveilles du corps humain, chers amis. Donc ça, c'est un message pour les jeunes. Je ferai d'autres vidéos. Chaque cas est particulier. Donc, si le cœur vous dit, si le cœur vous transmet quelque chose, écoutez-le. Sinon, c'est le commencement des maladies. Et je vous répète, à cœur veillant, rien n'est impossible. Connectez-vous à la vie. N'ayez pas peur. Ce jeune de 30 ans qui m'a inspiré cette vidéo, il voulait faire tourner la nouvelle équipe à sa façon. Les névropathes, les psychotiques, ils veulent faire fonctionner le monde selon eux. C'est Hitler, c'est les dictateurs, hein, n'est-ce pas? Alors que le cœur demande de l'amour et c'est le sens de toucher, le sens de relation humaine. Pourquoi on attaque les Chinois, à votre avis, à Paris?
Parce que les Chinois sont renfermés chez eux, ils sont des business et ils n'ont pas l'amour ils n'ont pas vers les autres. Hein, n'est-ce pas? Je ne parle pas d'autres ethnies hein, qui se considèrent qu'ils sont le peuple élu, qui sont plus intelligents que les autres. Pareil, ils s'isolent. Soyons cordiales. Et puis à la fin, allez, on finit. Il y a une naturopathe suisse je crois, il y a 2 ou 3 siècles dernier, c'est Hildegard de Bingen. Elle a fait une recette pour le vin cordial ou le vin cardiaque. C'est à base du vin sans sulfite, hein, avec du miel. Et vous trouvez la recette sur Google en tapant Hildegard de Bingen, le vin cardiaque ou le vin cordial. Ça guérit toutes les maladies du cœur. Hein. Je vous donnerai la recette. Hein. Attendez, je vais la trouver. Il est là. Enfin, c'est facile. Sinon, vous me contactez, je vous la donne. Voilà, chers amis, vous les jeunes, allez affronter la vie sans peur. Hein. Adaptez-vous à la vie, sinon votre système se bloque. Vraiment, c'est 2 jeunes hier et le troisième au téléphone. L'autre, au téléphone, me dit, docteur, vous n'êtes pas obligé de m'expliquer. Je dis, si, je dois vous l'expliquer parce que vous êtes déjà guéri par téléphone. Voilà, chers amis, un aperçu des tachycardies chez les jeunes à cœur sain avec électrocardiogramme normal. Et la seule façon de compter la fréquence cardiaque, c'est un électrocardiogramme. D'accord? Les autres, comme je vous l'avais expliqué, il y a des interférences magnétiques avec vos propres muscles. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Sachez pour ceux qui s'obsèdent par la fréquence du cœur, à quelle fréquence le cœur doit battre. Le cœur normal, il bat entre 60 et 72. L'idéal, c'est vraiment 72. Hein, ce sont des rapports cosmiques, hein, énergétiques, philosophiques. Bon, et bien sûr, ces rythmes varient en fonction de chaque pensée, en fonction de chaque gorgée de thé ou de café. Et pour les sportifs, ceux qui approfondissent la question, il y a une convention, si vous voulez, que ça a été fait selon des statistiques, c'est 220 moins l'âge. Prenons par exemple un homme de 40 ans, son cœur doit battre 220 moins 40, ça fait 180. Donc c'est la fréquence maximale théorique pour ce patient. Et si jamais il est à 200 à 300, c'est qu'il a des troubles rythmiques. Maintenant, il y a la phase aérobie et anaérobie. Ça, je ferai d'autres vidéos pour les sportifs. Mais vous pouvez déjà approfondir les questions. Les sportifs qui ont des coachs, ils savent ce que c'est aérobie, anaérobie. Hein. Je conseille pour faire vos exercices, faites-vous plaisir. Allez courir dans la forêt, faites du jogging. Achetez-vous aussi ou téléchargez des applications pour le cœur. Allez sur mon site, j'ai indiqué des applications. Télécharger des podomètres, celui qui fait 10 000 pas par jour, il n'aura pas de maladie cardiaque. Ok. Voilà quelques conseils pour nos amis les jeunes. Les jeunes, affrontez la vie avec un cœur veillant, n'ayez pas peur. Richard, cœur du lion, le courage est là. La peur accélère le cœur, la peur, le doute. Ayez des pensées de bienveillance, de bienveillance. À bientôt. Je m'excuse, je n'ai pas fait de montage vidéo. Là, le prochain patient va arriver et je me dépêche. On fera d'autres vidéos avec des dessins et d'animation. Au revoir.